Bonjour, bonsoir, salut à tous, c'est Poupy, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler cinéma avec un film que je suis allé voir il y a quelques jours, Avengers Infinity War. Donc nous fêtons les 10 ans du Marvel Cinematic Universe, qui est une des dimensions de l'univers Marvel, et donc c'est le troisième film Avengers. Au niveau de la chronologie, nous sommes 2 ans après Civil War, à peu près quelques mois, Gardiens de la Galaxie 2 et Spider-Man Homecoming. Dans ce film, le but va être que Thanos récupère les pierres de l'infinité et que des équipes se forment avec les Avengers actuels, les nouveaux et les autres qui sont dans l'espace, les Gardiens de la Galaxie. Donc sans trop spoiler pour le moment, c'est un très bon film. À la suite de ce qu'on attendait dans les Marvel, à la fois de la suite de Spider-Man Homecoming, la suite des Gardiens de la Galaxie, la suite de Thor Ragnarok, la suite de Black Panther et la suite de Captain America Civil War. Vous prenez tous ces films-là et Avengers Infinity War explique tout ce qui va se passer après. Voilà. Donc dans l'ensemble, c'est un bon film, crossover entre les super-héros. On voit des équipes se former, comme par exemple Doctor Strange qui va faire une équipe avec Spider-Man et Tony Stark, Iron Man. Une équipe va d'autres se former, comme on a vu dans la bande-annonce, entre Black Panther et Captain America. Une équipe entre Thor et Gardien de la Galaxie. Donc, moi, j'ai bien aimé ce film. Je lui mettrai actuellement au moins un 8,5, 9 sur 10. C'est du moins moi ce que j'attendais, l'histoire, tout ça. Mais bien sûr, on attend ce qui va se passer dans Infinity War partie 2. Donc, on va commencer par des spoilers. I am Groot. Uh-huh. I am Groot. That's right. I am Groot. No! Top 5. On va juste faire un petit top 5 des spoilers qu'il y a dans le film. Première spoiler. Je vous montre cette Funko Pop. Bon, j'en suis très fier. C'est le Hulkbuster. On le voit dans le film, plutôt dans la bande-annonce déjà, au Wakanda avec l'armée du Black Panther. Mais j'ai une question pour vous. Qui est dedans? Réponse A, Tony Stark. C'est son Hulkbuster, voilà. Réponse B, War Machine. Qui, je vous rappelle, dans Civil War, a été blessé aux jambes et donc ne pouvait plus avoir son armure. Réponse C, Bruce Banner. Pourquoi pas? Ou réponse D, Hulk. Hulk dans Hulkbuster. Et bien la réponse est Bruce Banner. Au départ du film, on se retrouve dans l'espace, juste après Thor Ragnarok, c'est quelques semaines après. Comment dire, Thanos est là. Il veut récupérer la pierre qui est dans le Tesseract. Loki se sacrifie pour sauver la vie de Thor qui est enchaîné par un des sbires de Thanos. Pendant ce temps-là, Heimdall, lui, il fait téléporter avec son épée. Il fait téléporter Hulk, qui s'est fait battre par Thanos. Et juste après cette scène-là, où ils font croire que Thor est mort, on retrouve Bruce Banner qui s'est détransformé dans le lieu saint du Doctor Strange à New York. Voilà. Et donc, Hulk a peur de recombattre Thanos. Et donc, c'est Bruce Banner qu'on voit dans tout le film et Bruce Banner qui est dans le Hulkbuster. Pour essayer de faire revenir Hulk. Et je vous mets bien sûr la photo juste à côté, juste là, d'un Hulk dans l'armure du Hulkbuster en Funko Pop, qui est vraiment pas mal. Donc bien sûr, si vous achetez certaines Funko Pop ou que vous voyez les images sur internet, ça spoil un peu. Deuxième spoil, qu'on peut voir aussi dans une Funko Pop. Thor. Regardez bien cette Funko là. Ça vous dit rien. L'œil gauche, il y a une cicatrice. Mais si vous prenez Thor Ragnarok, il a perdu son œil. Et ben dans ce film-là, il retrouve un œil. Il retrouve ses deux yeux, oui. Grâce à qui? Rocket. Petit flashback en arrière lors de Les Gardiens de la Galaxie 2. Lorsque Rocket et Yondu sont enfermés. Il demande à Bébé Groot d'aller chercher la crête de Yondu dans le bureau de Taserface.
avec prémulte tentatives, ils réussissent. Mais dans les tentatives que Groot a eues pour aller chercher la crête, il a ramené un œil. Cet œil-là, Rocket l'a gardé. Et lorsqu'ils étaient partis vers la fonderie des nains, Thor et Rocket, Rocket a donné l'œil à Thor. Ce qui fait que Thor a récupéré ses 2 yeux. Et oui, moi je suis déçu, voilà. Parce que moi je me disais, ouais, Thor il a plus qu'un œil, ça va être comme Odin, et comme il a plus d'armes, ça va être, on va dire, sa réserve d'énergie. Eh ben non, il garde ses 2 yeux, mais étant toujours le pouvoir du tonnerre. Et troisième spoiler, il a une nouvelle arme. Et oui, lorsqu'ils vont à la fonderie des nains, ils essayent de fonder une nouvelle arme à peu près identique au marteau Mjolnir, mais pour battre Thanos. Et donc maintenant, Thor n'est plus avec un marteau, mais avec une hache. Troisième spoiler. Quatrième plutôt. Cette armure Iron Man, elle est vachement bien. Vous pouvez voir qu'il a des ailes, il a un canon, tout ça. Mais en fait, c'est des nanoparticules. Après s'être fait opérer à la fin de Iron Man 3, il est devenu le tuteur de Peter Parker, Spider-Man. Donc son tuteur en tant que super-héros, je veux dire. Et dans le Avengers Infinity War, il a une sorte de triangle ici, qu'on rappelle un peu son armure dans les films Iron Man 2, à la fin d'Iron Man 2 et Iron Man 3. Et donc cette armure est ce triangle est une réserve de nanoparticules qui permettent de construire cette armure-là en nanoparticules. Donc il peut voler, il peut déployer des ailes comme derrière qui peut projeter aussi des missiles, un blaster, tout ça. Et c'est vrai, elle est vraiment pas mal. Ce qui a permis aussi de construire l'armure, l'Iron Spider. On voit à peine Peter Parker 5-10 minutes avec son armure, sa tenue normale. Et tout le reste du film, il est en Iron Spider. Et elle est vraiment pas mal son armure. Et on voit qu'il a gagné un peu en maturité. Mais il reste quand même toujours le petit protégé de Tony Stark et il veut pas être indépendant de lui. Voilà. Dernier spoiler. Tout à l'heure, je vous ai dit, Loki s'est sacrifié pour Thor. Mais il y a une autre personne qui meurt dans le film. Sans compter que la moitié des personnes meurent à la fin du film à cause que Thanos et les 6 pierres de l'infinité, et d'un claquement de doigts, il détruit la moitié de l'univers. Donc je vais pas vous dire tous les super-héros qui meurent, mais il y en a une qui meurt avant, c'est Gamora. Étant considérée comme la fille de Thanos, c'est une des seules personnes en lesquelles Thanos tient. Même après leur longue séparation depuis les Gardiens de la Galaxie, Gamora a été enlevée par Thanos pendant le film, lorsque ils vont chercher les pierres de l'infinité, surtout la pierre rouge détenue par le collectionneur. Et ils vont sur une planète, alors je ne sais plus le nom, mais c'est là où Gamora avait planqué la pierre de l'âme. Et en allant sur cette planète-là, il y a un méchant qui n'est pas mort. Du moins, il est mort, mais maintenant il devient guide, un passeur, pour la pierre que personne ne peut accéder. Que tout le monde peut accéder sauf lui, excusez-moi. Et cette personne, c'est Crâne Rouge. Ah, Crâne Rouge, bien sûr vu dans Captain America, First Avenger. Et lui, qu'on croyait mort à la fin du film, en fait, il a été mort, mais je sais pas comment l'expliquer. C'est lui qui guide maintenant les personnes qui veulent accéder à la pierre de l'âme. Donc il s'est retrouvé sur d'autres planètes comme ça. Voilà, c'est lui qui a essayé d'accéder au Tesseract. Je pense que c'est un peu dû à ça. Et donc pour accéder à la pierre de l'âme, il a fallu sacrifier quelqu'un. Quelqu'un qu'on tient. Et donc Thanos a sacrifié Gamora, l'a projeté le haut d'une falaise, et Gamora est morte. Comme ça. Bon, bien sûr, Peter Quill en veut à Thanos, tout ça, et c'est à cause de cette petite dispute qu'ils ont acquéri les autres pierres après. Voilà. Donc, je vous conseille vivement d'aller voir ce film. Très bon film, très bon casting, très bonne réalisation. Bien sûr, ça fait 10 ans du MCU. Il y a un petit clin d'œil, tout ça, dans le générique. Il y a d'autres clins d'œil, bien sûr, aussi aux autres films.
Ce qui va venir aussi dans le Marvel CU. Deadpool, qui n'est pas vraiment du Marvel CU du fait qu'il est dans l'univers des X-Men. Donc celui-là, ça sera un bon film à voir. À voir s'il y aura un lien dans la partie 2. Et Ant-Man et la Guêpe. Donc, bien sûr, comme Ant-Man et la Guêpe sort dans un mois, ils n'ont pas inclus Ant-Man dans le film. C'est un peu logique. Mais je pense que tout ce qui se passe dans Ant-Man et la Guêpe se passe avant Avengers Infinity War. Donc ça sera très intéressant à regarder. Sur ce, c'est ainsi que se termine ce petit ciné de Poupie, premier épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Comme ça, vous serez avertis. J'essaierai de faire cette chronique à peu près une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Je vais essayer de reprendre un rythme d'une vidéo par mois minimum. Là, ça va être un peu dur en ce moment, mais ça va revenir. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et merci d'avoir regardé. Ciao!